Bonjour et bienvenue sur Compta Online Info. Au sommaire cette semaine, le montant de la garantie minimale de points en 2017, les informations à fournir dans la déclaration sociale nominative et la validité de la clause de non-concurrence. La garantie minimale de points ou GMP fait partie des nombreuses lignes qui se trouvent sur la fiche de paye. C'est une cotisation qui concerne certains salariés cadres. La GMP leur permet d'obtenir le minimum de 120 points de retraite AGIRC par an. La GIRC vient de fixer le montant de la GMP pour l'année 2017 à 844,56 €. Cela représente une augmentation d'environ 28 € par rapport à l'année 2016. Mensuellement, la GMP apparaîtra sur les fiches de paye pour un total de 70,38 € que se partagent le salarié et l'employeur. 26,78 € seront déduits de la fiche de paye du salarié et l'employeur paiera le complément, soit 43,67 €. La déclaration sociale nominative ou DSN va devenir obligatoire pour toutes les entreprises en 2017. Un décret du 12 octobre 2016 modifie l'article 87 du Code général des impôts. Cet article concernait la déclaration annuelle des données sociales ou DADS. Le décret du 12 octobre ajoute les informations nécessaires à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afin de permettre à la DSN de remplacer la déclaration d'effectifs. Le décret adapte aussi les informations fiscales pour tenir compte de la périodicité de la DSN, mensuelle et non plus annuelle. Ces dispositions s'appliquent aux sommes versées par les employeurs à compter du 1er janvier 2017. Les contrats de travail contiennent régulièrement des clauses de non-concurrence. Ces clauses doivent prévoir une contrepartie financière. Sans cette contrepartie, la clause est illicite et le salarié peut réclamer des dommages et intérêts. La Cour de cassation a estimé jusqu'ici que l'absence de contrepartie causait nécessairement un préjudice au salarié. Le 25 mai 2016, la Cour de cassation revient sur cette jurisprudence. Désormais, le salarié doit apporter la preuve du préjudice subi. Sans preuve d'un préjudice lié à la clause de non-concurrence, l'employeur n'est pas obligé de lui verser des dommages et intérêts. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site compta-online.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une excellente semaine. Merci.